voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Allez, en tout bien, tout bonheur, on se retrouve ce matin, nouvelle invitée auprès de moi, avec un parcours, ah, je pourrais dire presque atypique, mais bon, voilà. Euh, Comment je peux te présenter, Jean-Marie? Tu le feras très bien tout seul, mais j'avais envie, comme je le fais toujours, euh, difficile de te classer quelque part. Et donc, du coup, j'avais pas envie de le faire. J'avais juste envie de te présenter comme euh, un un penseur de l'être et de l'âme, qui a cheminé beaucoup par lui-même, accompagné aussi de l'invisible, et qui peut nous proposer parfois des chemins, des voies. J'aime pas trop les solutions, mais des voies, des chemins pour se libérer, pour cheminer sur le processus de guérison intérieure et, ah, euh, est-ce que j'oserais dire, un chemin d'auto-guérison de nos capacités extra-sensorielles, parce que c'est tout un chemin que de revenir à soi. Donc, largement inspirant, Jean-Marie, quand on te connaît, tu es l'auteur aussi de livres comme La puissance de l'être et plus récemment Les émotionnautes, voilà, qui sont chez Très Daniel. Voilà. Approche singulière, mais aussi par qui tu es. Donc, ce qui t'a façonné, je pense que c'est aussi la proposition que tu offres. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui et de partager avec Jean-Marie Muller. Bonjour Jean-Marie et merci. Hello Corinne, ça me fait très plaisir d'être avec toi, de partager ce moment, et puis merci pour cette invitation. Ça me fait toujours plaisir que les, ça fait toujours rire, mais ça me fait toujours plaisir que les gens puissent penser à moi en me disant tiens, j'ai Oui. envie d'écouter peut-être ce qu'il a à dire. Non, mais c'est même après toutes ces années, je vois que rien n'est acquis. Des fois aussi, je vois peut-être par mes approches, mes angles d'entrée, je vois des fois ça bouscule un peu les gens, ou ça peut des fois même déplaire, ou alors l'inverse, des fois dire ah oui, il fallait y penser, tu vois, ou quelque chose comme ça, Oui, dans les deux sens. Mais ça fait toujours plaisir, hein, C'est une forme de reconnaissance quand on est invité, il faut pas se leurrer, hein. Dans ce qu'on transmet, ça veut dire que ça a pu toucher le cœur des gens, ou aussi, parce que parfois c'est le cœur des gens, mais parfois aussi bien sûr. plus intellectuellement, dire tiens, ça me parle aussi. Moi, je le mets pas comme quelque chose, parce que souvent on a cette idée que l'intellect ou le mental c'est mauvais, etc. Moi, je pense pas, c'est juste qu'on utilise un peu mal les choses, et puis on a des définitions un peu trop tranchées qui font que c'est bien aussi, hein, je veux dire, on est des êtres complets, multidimensionnels, donc forcément. Notre mental est tout à fait à sa place, comme notre corps physique, nos émotions. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que moi je réclame souvent que nous sommes un être multidimensionnel, qu'il existe Oui. en nous, dans ce personnage que nous sommes, multiples dimensions. Donc c'est OK aussi pour toi, ça va. Ah oui, oui, vraiment, moi je suis, non seulement je suis d'accord avec ça, mais je fais partie des gens depuis des années. Je l'utilise, un Oui, thérapeute multidimensionnel. voilà. Donc, Ouais. pour moi, c'est vraiment, je préfère cette dénomination, mais parce que ça me parle plus, hein. Après, il y a, voilà, il y a méta, holo, bref, il y a plein Oui, de définitions pour dire les mêmes choses, mais j'aime cette idée du multidimensionnel parce que depuis mon enfance, c'est ce que je vois, mais à divers niveaux. C'est-à-dire, c'est plusieurs fois multidimensionnel. Dans le fait, déjà, en tant qu'être humain, j'ai des facettes à l'intérieur, j'ai plusieurs corps, mais au niveau de l'âme, et en somme, des endroits où on pourrait dire que l'âme se projette ou s'incarne encore ailleurs, et c'est juste incroyable comment on est multidimensionnel et ça va à l'infini. C'est ça, il n'y a pas oui, de fin à ça. Donc, plus on se projette dans des dimensions, on va dire, au niveau vibratoire élevé, plus on devient vaste et plus on est la totalité. Et en même temps, on est cet être aussi qui s'incarne là, qui se manifeste là, ici sur Terre. Donc, c'est vrai que ça rend multiple et au niveau de l'infiniment petit aussi. Bref, oui. le côté multidimensionnel est partout, dans tous Ouais. les sens, dans le grand comme dans le petit. Et encore, c'est qu'une vision des choses, puisque petit,
comme grand, c'est une vision qu'on a dans le monde de la matière, parce qu'on est un peu rattaché à l'espace et le temps, mais en réalité qui n'existe pas non plus. Donc du coup, l'infiniment petit comme l'infiniment grand, c'est une interprétation fait en somme de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, des dimensions qui nous entourent. C'est ce que C'est j'aurais pu intéressant, dire c'est là-dessus sur le intéressant. côté multidimensionnel. C'est Oui, d'ailleurs quelque chose que j'ai envie de développer dans mon troisième livre, mais où j'ai envie que c'est vraiment mon guide qui prenne le relais. Je pose des questions. Je vais demander aussi des questions à des gens qui sont scientifiques ou des penseurs. Comme ça, on a vraiment quelque chose, mais pour que j'aille encore plus loin que j'ai été. Mais cette fois-ci, pas dans le côté pratico-pratique, mais vraiment pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure euh, en tant qu'humain, en tant que non-humain, mais aussi hein, avec une vision plus vaste, on va dire au moins déjà un peu plus de la galaxie, voire plus. Parce que c'est vrai que souvent on reste à notre dimension humaine, et puis des fois c'est besoin de voir notre place là-dedans. Et donc, en somme, c'est un petit jeu qu'on a fait ensemble, parce qu'à un moment ouais. donné, j'ai dit, ouais, mais pourquoi? Des fois, j'attendais des gens qui me posent la bonne question. Et des fois, c'est rare qu'elles viennent ou ça me permet de me dépasser. Donc, il a dit, mais pourquoi tu le ferais pas toi-même? Et puis, tu canalises mes réponses. On fait une espèce de dialogue. Comme ça, ben, toi-même, tu vas aller vraiment à des limites où tu n'as jamais été, ou alors développer encore des choses que tu n'as Ouais. pas développées en sachant même, tu vois, où je ne connais pas encore, enfin, où je ne sais pas encore, je ne connais Mhm. pas les réponses, et puis aussi d'amener un aspect philosophique, mais autrement, parce que la philosophie est trop fermée à l'heure actuelle, tu vois, dans des sujets classiques. Oui. C'est les 12 sujets, la conscience, machin, mais il y a plein d'autres questionnements, à mon avis, qui méritent largement qu'on s'y arrête, mais qu'on ne fait pas, parce que c'est risqué, faut être honnête. Par exemple, par exemple, à quoi tu penses? L'origine de l'être humain, existence extraterrestre, ce sont des sujets où j'estime que après toutes ces années, quand même, on peut évoluer dans les sujets de la Ah philosophie, ben, ouais, ouais. mais qui font peur, bien sûr, parce que je m'imagine, je suis un philosophe connu, j'ai écrit 10 livres qui marchent bien, et tout d'un coup, je viens avec des sujets aussi clivants, c'est dangereux parce que je risque d'être rejeté, mes livres risquent de plus marcher, mon éditeur va se dire, dis donc, c'est bien joli, mais là, le contrat, c'est pas qu'on vende 50 livres de moins, 50 000 livres de moins, tu vois. Et donc, Ouais. automatiquement, c'est des choses qui vont peur. Après, il faut être ouvert à ça aussi, parce que je peux voir, on peut très bien écrire des romans de science-fiction, Mm. mais quand il s'agit de parler de l'existence extraterrestre, de la véritable origine de l'humanité, on est dans des sujets tabous. En plus, il y a plein de gens qui disent un peu n'importe quoi là-dessus, hein. On voit maintenant, c'est Oui, difficile de savoir le faux du vrai. Donc, tu as un scientifique qui vient vraiment avec des bases solides, qui va expliquer, mais d'une manière simple, dire, tiens, voilà, je me suis renseigné près des architectes, je me suis renseigné près de scientifiques autres. Cette pierre n'est pas possible à tailler à cette époque-là, de ah cette oui. manière-là. Ah Voilà, ça, par c'est exemple. excellent, ça, hein. Toute simple. Ah oui. Mais ça amène tout un bousculement, parce que si je suis philosophe, que je vais écrire, donc je devrais développer, je vais apprendre à penser d'une humanité différente, et ça y est, c'est déjà on est conspiration. Bref, ça va vite. En plus, les gens qui ont un peu du temps à perdre vont venir surfer là-dessus, mais qui croient en la Terre plate, donc c'est un fouillis. Alors c'est clair, on va être, si tu veux écrire des choses là-dessus, tu vas être confronté à toi, à tes peurs d'être rejeté, à ce que tu aies moins de succès, à ce que ci et ça, mais il y a des gens courageux qui le font, tu vois. Ouais. Ou alors des gens qui sont déjà dans le créneau, de toute façon, ils ont déjà été mis comme folkloriques, d'accord? Oui, Et c'est vrai. vu l'époque dans laquelle on vit, où il y a tout et n'importe quoi, même avec l'intelligence, je vois, comment dire, l'intelligence artificielle, il y a des documentaires, des fausses photos, bref, c'est un fouillis. Ça fait peur un petit peu. Donc, comment faire? Donc, c'est typiquement des sujets, moi, qui m'intéressent et où j'ai envie d'aller plus loin. Disons que j'ai un bagage, parce que j'ai des mémoires de vie dite antérieure. Hein, nouveau, c'est un concept Oui. où on serait plus proche d'en dire des vies parallèles, mais en réalité, même ça, ça peut être réinterprété, que j'ai envie d'aller loin dans le livre-là,
il y a plein de visions que mes guides me donnent que je ne connaissais pas encore il y a 2 ans en arrière et qui m'a fallu dépasser. Et puis il aimait ce petit mot avec moi. Il a dit, on va aller à la limite extérieure de ta galaxie intérieure. Ah, j'aime. Voilà. Parce que c'est seulement là, parce qu'ils peuvent pas aller beaucoup plus loin puisque j'aurai des résistances et ils vont pas, comment dire, ils vont pas forcer. C'est pas dans leur nature, c'est même pas possible à faire. Par contre, ils peuvent aller à la limite où je vois déjà le truc nouveau qui arrive. Je gère, je me rebelle, je suis content, pas content, jusqu'à ce que j'arrive à intégrer en disant, OK, c'est juste génial, cette vision. En souvent, leur vision, si on va jusqu'au bout, elle est tellement, en même temps, scientifique et il n'y a rien à redire, pratiquement. Ouais. Tellement c'est bien fait. Il y a une Où on se certaine dit, perfection, tiens, c'est ouais, vrai. ouais, il y a une certaine Oui, perfection dans ça où on me dit, mais oui, l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est évident que ça doit être comme ça. Et c'est souvent des choses comme ça, d'ailleurs, dès mon enfance, hein, il y a des trucs, je me disais, tiens, même si tout le monde disait ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui joue pas. Je sens mon énergie, la vision, et même avec le mental, hein, quand les gens ils disent, ah oui, il est responsable de tes souffrances et tout ça, mais je savais pas comment appréhender la chose. On le sait, on voit deux, trois petites choses, mais on ne sait pas par quel bout prendre. Puis à un moment donné, on avance et les enseignements arrivent. Et là, c'est la découverte. Et en plus, il t'amène des démonstrations, dire, regarde bien, ok? Dans ton corps physique, oui. m'expliquer comme ça, dans ton corps physique, il y a deux possibilités, des visions extrêmes, tu vois? Dans le sens, s'il y a un cancer, tu dis, c'est la faute de ton corps parce qu'il fonctionne mal, ok? Vision matérialiste, très être. Ou alors, on se dit, il y a quelque chose de plus profond en toi qui fonctionne pas, d'accord, qui se montre. Mais le corps gère ça à sa manière, mais parfaitement bien. Donc le cancer n'est pas un dysfonctionnement du corps, il fonctionne parfaitement bien. Donc il me dit, tu peux prendre maintenant au niveau des émotions, ton corps émotionnel ou la dimension émotionnelle de toi, c'est la même chose. Ce que tu appelles colère et tout ça, on peut dire que c'est négatif, mais en réalité, ton corps émotionnel il fait juste le travail parfaitement bien. D'accord. Cette colère montre quelque chose de plus profond en toi qui souffre. Oui. Et donc, ce n'est pas négatif, il est neutre, ton corps émotionnel, et il fait parfaitement bien son travail. Jusqu'à là, j'étais plus ou moins d'accord à une époque donnée, mais il m'a fallu un temps. Et tout d'un coup arrive, bien sûr, l'étage plus haut, tu dis mentalement, les pensées négatives, le mental, c'est l'origine de nos souffrances, et c'est très répandu, très fort comme concept. Il m'a dit, bah, si tu vas dans les deux premiers dans le sens où on a été, le troisième, tu seras obligé de revisiter. Là, c'était plus dur pour moi parce que on touche à de grandes philosophies où le mental a vraiment pas bonne presse. Il m'a dit, mais regarde bien, d'accord? Imagine, dans ta tête, tu penses, ah, quel monde pourri, difficile, je veux plus vivre, quel monde pourri. Pensée négative, ok? Mais si tu regardes bien, le mental, il est là pour extérioriser quelque chose de plus profond en forme de pensée. Il y a aussi les concepts dans le mental, les couleurs, les fantasmes, et aussi les concepts spirituels qui arrivent. Okay. Donc là, à nouveau, il n'a rien de négatif en tant que soi. Il manifeste quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Et qu'est-ce que c'est? Alors on descend les couches, corps, le mental, l'émotion, et à l'intérieur de nous, il y a quoi? Il y a des facettes qu'on appelle les sous-personnalités en psychologie, Ouais. mais des archétypes peut-être dans certaines philosophies, qui sont à l'origine de ça, et l'ego et l'âme. L'âme, bien sûr, ça sera toujours dans le positif parce qu'elle n'est pas dans Mm. cette dimension, d'accord? Elle est toujours dans l'ouverture, elle prend conscience de la vie sur Terre, elle va toujours à tout inclure. Par contre, les facettes qui souffrent avec l'ego, qui va vouloir les protéger à n'importe quel prix, et ben là, il y a. Donc, par exemple, je dis, ah bah, tiens, aujourd'hui, j'ai entendu, c'est mon enfant qui en avait un peu ras-le-bol parce qu'on s'amuse pas assez Ouais. sur cette terre. Il a plus envie de rester, ok? Donc, en réalité, si je regarde bien, mon mental m'a informé d'un état d'âme intérieur. Alors, oui, on peut dire que c'est négatif, mais de dire qu'il est responsable de ça n'arrangera rien du tout. Et la vision qu'on a du mental qui est négatif, qui est dysfonctionnel, n'est pas pour moi correcte. Non, moi non plus. Alors, Ouais. tu vois,
Et donc, du coup, il a dit non, au contraire, vous pouvez même faire l'inverse. Alors, bien sûr, pour moi, de toute façon, on les a. L'idée, c'est plutôt comme les enfants. Tout d'un coup, ils disent ah, on est marre de ce monde de merde, tout ça, d'accord? Ils font leur crise, ils Ouais. osent vivre une facette d'eux qui est mécontente. Ça dure 5 minutes et on passe à autre Et chose. allez, Ils ouais. sont vivants, ils sont fluides et ils sont toujours connectés Mm. jusqu'à un certain âge, hein, parce qu'après, à l'école, ça commence, l'éducation, Mm. on montre comment il faut faire autrement pour être malade, C'est ça. sans s'en rendre compte, voilà. Donc, du coup, tu vois, ce genre de raisonnement, bah, il m'amène un bout, il m'amène à raisonner, et c'est juste génial parce que j'attends que de voir la suite. Alors bien sûr, au niveau de ce que je disais avant, l'histoire de l'humanité, etc., il y a des choses que je savais depuis mon enfance. Il y a des choses aussi que j'ai appris, hein. On a des bons maîtres sur Terre, des bons enseignants. Prenez ce que vous avez envie de prendre là où ça résonne avec vous. Et puis il y a des choses, bien sûr, puisque je me suis ouvert, qui vont venir aussi directement de l'autre plan où j'ai hâte d'aller dans des domaines que je ne connais pas encore ou très peu, mais qui me font peur, bien sûr. Et donc là, on est quand même dans quelque chose, allez, on va dire, de concept universel. Donc c'est quand même un peu de la philosophie. Ça reste quand même un peu philosophique sans l'être, parce que l'histoire, c'est d'amener ça avec des histoires aussi. Dans ce prochain livre où je me dis, tiens, je vais vraiment aussi me montrer au monde avec encore plus d'honnêteté dans mes doutes, mes peurs, mais aussi mes joies, mes voyages, les trucs que j'ai Ouais. vécu quand même. Il y a quelques trucs qui sont quand même waouh, tu vois. Je me disais, t'as mis un peu ça de côté, mais quand même. Alors, je l'ai mis dans le premier livre, hein, la rencontre chez mon grand-père, mais j'ai eu des apparitions, des choses vraiment fortes, mais qui m'a pas empêché de vivre ce que j'avais à vivre, hein. Donc, ça aussi, les gens ils pensent, ouais, mais si tu as eu ça, ça devrait aller hein, comme ça. J'ai dit, mais non, c'est la vie sur Terre. Et Ouais. même, ça peut des fois même te mettre dans des souffrances plus grandes parce que, sachant ça, et puis que tu y arrives quand même pas, Oh, ouais, donc tu te carrément. culpabilises en disant, mais c'est pas possible. Voilà, et puis en plus, je relative aussi parce que ce que j'ai vécu, j'ai juste une mémoire de ces événements forte. Mais beaucoup de gens, j'ai vu, ont juste perdu la mémoire. Déjà dans leur enfance, de ces rencontres, et même plus tard. Parce que il y avait une apparition que j'ai eue dans mon salon, mais vraiment, quand je dis apparition, c'est apparition, hein. Et je me souviens que j'ai dit, tu vois, ça, tu n'oublieras jamais quand tu seras une fois déprimé ou que ça va pas, pour te remémorer qu'il y a vraiment quelque chose que tu as apporté au monde, à transmettre, et surtout aussi quand tu auras plus envie de vivre, ou peu envie de vivre. Et tu sais quoi? Pendant 5 ans, au moment où j'écrivais, je crois juste avant que j'écrive mon livre, non, de 2011 à 2016, exactement, eh ben, ça a été complètement effacé de ma mémoire. Et donc là, je me suis dit, tu vois, la puissance de l'ego qu'on m'aime pour te protéger qu'on te prenne pour un fou, tu vois, Oui, ou de ça, eh ben, tu es capable, même à 50, à 45 ans, d'oublier quelque chose d'aussi fort. Donc, je me dis, on en est tous là. Donc, des gens, peut-être tu as vu quelque chose qui t'est dit, tiens, ça, je vais pas oublier. Et puis, 2 ans après, c'est passé à la trappe. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on a oublié que on est tous en contact beaucoup plus souvent avec ce qu'on dit l'invisible, hein. C'est aussi une oui, manière de parler. ouais. C'est les autres dimensions Les autres dimensions. Ouais. plus subtiles qui font qu'on a de la peine un peu à être en contact et à voir, mais qui est là constamment puisqu'on est à l'intérieur, d'accord? Donc on peut même pas être loin de l'invisible. C'est là. Souvent on parle en haut ou en bas, mais en réalité, une vision de l'esprit, c'est pas en haut, Ouais, c'est au niveau vibratoire peut-être qu'on parle d'en ouais, haut, mais en réalité, voilà, c'est comme dans un grain de sable, il y aurait toutes ces dimensions à la fois et la totalité et l'infini. D'accord? Puisque l'espace n'existe pas non plus. On parle souvent du temps, mais pas de l'espace. C'est qu'en somme, tout pourrait résider dans un grain de sable, mais c'est une vision. Voilà, c'est. ouais. Et donc, voilà. C'est vrai que je parle assez peu souvent de ces choses-là. Ouais, mais c'est super intéressant. Enfin, ça va donner un livre magnifique, ça, en fait. Bah, tu sais, je m'encourage un peu parce que comme j'ai de la peine à avancer, à me discipliner,
Quand je le dis plusieurs fois comme ça, déjà, j'ai un Oui, peu c'est ça. d'orgueil. Donc, je me dis, tu vas être obligé de le faire maintenant parce qu'il y a des gens, ils vont te le demander. Mais souvent, je fais comme ça. Oh là là, j'arrive pas du tout à me dire, ah bah tiens, maintenant, j'ai dit, écoute, tu réserves tous les vendredis matins pour écrire. Ouais, D'accord, j'ai dit, mais il faut que je le mette sur l'agenda en fluo parce que ouais. je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir ce rythme-là qui serait merveilleux, même plus souvent dans la semaine d'écrire. C'est toujours tout d'un coup, il me dit, ah bah oui, le livre s'il sort, c'est telle et telle date. Et là, j'attends un moment et au dernier moment, je me stresse où je dois écrire 5 heures par jour, etc. Bref. Et puis bon, dans les deux premiers, je dois dire, bah, j'ai été aidé par une plume qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à retranscrire, même si après, des fois, je réécrivais beaucoup de chapitres, j'ai presque remanié tout. Mais ça m'a aidé à poser parce que souvent, quand je parle comme ça, tu vois, c'est un peu comme tu canalises. En même temps, d'écrire, je trouve, c'est difficile. Surtout quand dans des choses pas simples, tu vois, et quand tu parles, c'est fluide. C'est fluide, hein? Bah ouais. Voilà. Et dans l'écriture, de venir des fois avec des concepts comme ça, j'ai l'impression que ça m'échappe encore, tu vois. Et c'est pas forcément facile, tu vois. Mais bon, Bah un jour, écoute, peut-être j'y arriverai. si je peux te donner une combine, Oui, euh, volontiers, mm, je prends, hein. bah écoute, Pardon. moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de me faire des notes vocales quand je marche dans la nature, en voiture, peu importe. Mais je fais des notes parce que quand ça descend, ça descend. Et du coup, bah, c'est comme si je parlais. Donc je parle Oui. et je m'enregistre. Et en fait, après, je retranscris, ce qui me permet d'avoir mes plans euh, pour les livres. Voilà. Moi, je fais ça. Eh ben, en fait, tu gagnes un temps fou. Ouais, C'est bien fou. sûr, parce que souvent, tu dis, ah ben tiens, c'est très précis, c'est une idée précise Oui. sur par exemple, je vois, hein, tout d'un coup, quelqu'un parle, a un questionnement qui me semble très intéressant, et tout de suite, j'ai des réponses. Ah ouais. Et ben, 3 jours après, j'ai oublié. Je me dis, mais oui, c'était ça, cet angle d'entrée était Oui, ouais. justement un angle que j'ai jamais vu, jamais entendu. Il faut que j'y aille parce que, voilà. Ou alors tout d'un coup, tu dis, tiens, mais j'ai même pas pensé à parler de ça. Bien sûr qu'il faut que je parle. Voilà un chapitre qui a jamais Oui, été oui, abordé, que dans aucun de mes livres, c'est un point de vue intéressant, etc. Alors bien sûr, là, je serai aidé, mais c'est vrai que l'idée d'enregistrer, de juste, oui. voilà, comme ça, on sait que c'est là et qu'on C'est va en ça. faire quelque chose et on... Voilà. Même si C'est c'est une une bonne idée. phrase, trois mots-clés ou je sais pas quoi, mais ça te replace dans ah oui, c'est vrai. Et hop, tu Ouais. reviens dans le vécu d'hier ou je sais pas, et tu te dis mais oui, ça c'est hyper important. Oui, faut que j'en parle. Mais tu sais, ça me fait penser au. Alors tu feras partie des conférenciers intervenants sur le symposium de la vie après la mort, 1er 2 mars 2025 en Touraine. Et dans tes interventions, il y en aura deux, une le samedi, une le dimanche. Et du coup, il y a les voyages de l'âme. Du coup, ça me fait penser un petit peu, tu sais, à tout ce que tu viens de Oui, nous dire. Et je me dis, mais oui, dans ces voyages. Et tu disais, oui, on pourrait dire parallèle. Parce que on est trop avec un cerveau cartésien. Bah, remarque, c'est plus confortable, hein, c'est sûr, ça met à l'abri un temps. Mais du coup, pas tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes un peu si tu là-dessus? veux, dès le moment où on parle de voyage, on est tellement conditionné dans le monde dans lequel on vit, d'accord, Ouais. on va parler d'un départ d'un point A à un point B. Oui, Je prends mon train, je sais pas, à Paris pour aller à Toulouse. D'accord? Donc on voit du temps et on voit de l'espace naturellement. C'est vraiment ça. Et pour comprendre mieux les dimensions de l'âme et les voyages de l'âme, c'est pas comme ça que ça se passe puisque tout est au niveau vibratoire, d'accord? Ce sont des changements vibratoires qui vont permettre le voyage, mais ce voyage n'est pas de l'espace qu'on va faire, c'est un changement d'état. oui, OK? C'est pour ça, j'essaie de dire par rapport, par exemple, à l'âme, l'âme ne vient pas sur Terre parce que ses vibrations sont trop élevées, d'accord? D'ailleurs, on le dit dans les textes anciens, même dans la Bible, on parle et l'esprit s'est fait chair. Donc, ça sous-entend très bien que ce n'est pas l'âme qui fait le voyage, mais l'esprit ou la conscience divine ou ouais, l'étincelle ouais, divine, ouais. d'accord? Qui va être, on imagine, hein, je vais essayer d'expliquer, mais pas la totalité, puisque je vais faire la conférence là-dessus, mais c'est intéressant de voir, l'âme, en somme, va se projeter. Hein. On imagine, elle va se projeter dans la matière, donc elle va créer comme une quintessence d'elle-même, mais adaptée au voyage
dans la matière. C'est-à-dire, il y aura le tourbillon émotionnel, il y aura de la colère, il y aura de l'incompréhension, il y aura des pensées dites négatives, etc. Il y a une vie où les tempêtes peuvent être grandes, d'accord? Donc, du coup, la conscience divine est adaptée pour ce voyage, ok? Et puis, au fur et à mesure, elle change encore de vibration, puisque l'âme, elle est deux à la fois, ok? Elle va être dans ce qu'on appelle la personnalité, mais que je préfère appeler l'individualité. Comme ça n'a pas une connotation négative. Je trouve l'individualité intéressante. Mais parce que l'âme, elle est deux à la fois. Elle est à la fois la totalité et une individualité. Et là, l'individualité dans cette vie-ci, c'est Jean-Marie, mais c'est pas la seule, d'accord? Il y a une multitude d'individualités. Donc ça, c'est à des fréquences encore autres, d'accord? Puis au bout, il y a, on peut dire, des extensions, des sous-individualités, pas Ouais, sous-personnalités, ou ouais. alors plutôt, moi j'ai appris des expressions de l'individualité ou des extensions de l'individualité pour exprimer, pour expérimenter la matière. Voilà, ça c'est un peu le voyage en gros. Donc à partir de là, déjà dans notre tête, on aura toutes des couches, mais au moins, il n'y a pas de déplacement réel. Il n'y a pas de temps non plus, d'accord? C'est juste des expressions de nous qui vibrent à des fréquences différentes. Ok. Comme d'ailleurs, on pourrait aller plus loin, parce qu'on voit juste l'âme, le lien avec la Terre, mais notre âme se projette aussi dans d'autres mondes, dans la matière, et on pourrait dire, j'ai dit, vous pouvez tout à fait imaginer une soucoupe volante, ça atterrit dans votre jardin. Et c'est vous-même que vous rencontrez parce que c'est une expression de votre âme qui vient d'un autre monde, d'accord? Pour comprendre le côté multidimensionnel et comment ça se passe, d'accord? Sans compter que on est nous-mêmes, puisque c'est ce que j'avais dit un peu dans le concept, au niveau de l'âme, d'accord, ce qu'on appelle les sous-personnalités ou les expressions individuelles, ce qu'on appelle incarnation, en réalité, c'est ça. Mhm. C'est en somme ce processus qu'on appelle réincarnation ou vie parallèle, ce sont des facettes simplement de notre âme qui s'incarnent simultanément sur notre D'accord. planète. D'accord? Mais comme on est des êtres coincés un peu dans ce cerveau avec des notions de temps, notre interprétation de Ouais. ça va être le passé avec des vies antérieures. Mais c'est une interprétation parce on n'arrive pas à imaginer tellement c'est hors comment dire, notre vision qu'on a. D'ailleurs, je vois, même quand on parle de choses aussi simples, les gens parlent de l'instant présent. Ils ont une notion qui est souvent faussée parce que déjà, ils parlent, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur. Donc, on est déjà coincé dans le temps. En Mhm. réalité, ce que les gens appellent l'instant présent, ça inclut le prétendu passé, le prétendu futur et le prétendu présent, c'est hors temps. Et ce n'est pas la même chose au niveau de la vision qu'on a. Mais moi, je vois, on est tellement bloqué là. D'ailleurs, même dans la philosophie, on dit, ah, le passé, c'est passé, le futur n'est pas encore, et le présent est là. Mais quand cette notion arrive, on est déjà coincé nouveau dans le temps. Donc, on n'est plus dans l'instant présent, en somme. En somme, on devrait dire le non-temps. Ça serait Le plus non-temps. juste. Oui. Voilà. Il y a des moments, d'ailleurs, on voit ça dans notre vie. Quand on est intensément incarné dans quelque chose, on voit plus le temps. C'est la notion pendant un temps, comment s'efface totalement parce que voilà, on va être ramené par notre mode de vie, etc. Mais si on Mhm. regarde bien, et d'ailleurs on voit c'est ce temps qui n'est pas toujours le même. D'ailleurs, je dis aux gens, vous verrez, dans vos facettes qui souffrent, le temps se dilate. D'ailleurs, on voit dans les journaux, on s'emmerde, on s'ennuie, mais c'est interminable. D'accord? Et c'est un fait, c'est ce que tu vis qui va être important. Sur la montre, le temps passe la même chose, mais toi, tu le vis totalement différent. C'est Comme vrai. par exemple, si c'est passionnant, tout d'un coup, tu as 12 heures qui sont passées, et tu sais pas, tu te dis, mais c'est pas possible. Et il y a eu un problème là, d'accord? Parce que le temps, voilà. Et donc, on peut déjà voir que même ce qu'on appelle temps, la relativité du temps, et ben même la relativité de la relativité est très relative, tellement tout ça est à prendre avec des pincettes, mais qu'on arrive vraiment on arrive à démontrer certaines choses à l'intérieur de nous, que effectivement, on peut déjà remettre en question nos notions de temps, ça c'est évident,
Et donc, pour comprendre aussi ce qu'on appelle vie antérieure, voyage de l'âme, on a besoin un peu de saisir cette souplesse à avoir et d'imaginer que l'âme vit totalement hors du temps. Donc, la vision qu'elle a de tes vies, de Ouais. qui tu es, Mm. tu vois, et comment... des fois, dans mes voyages, je suis invité à voir, mais c'est difficile parce que quand je vais revenir sur Terre, je reviens dans Jean-Marie avec ses souffrances, ses joies, ses peines et son corps. Donc, Ouais. je vais facilement, même après un voyage conscient, réinterpréter une partie parce que ça m'est plus confortable, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, tout voyage que vous allez faire, même ce qu'on appelle comment ils appellent ça? Je dis toujours en NDE, Oui, c'est, les EMI. voilà. Mm. Alors souvent, on pense que les gens arrivent avec juste une vision parfaite. Non, c'est déjà réinterprété. D'ailleurs, on le voit parce que des gens qui sont un peu chrétiens, ils vont voir Jésus, etc. Et puis d'autres, jamais. Mm. Donc, il y a des similitudes, mais il y a aussi des grosses différences. Et donc, nous allons automatiquement réinterpréter. Si je vois quelque chose qui résonne pour moi, qui est, on va dire, un Oui. peu christique, Oui. je vais donner le nom de Christ ou de Jésus. Naturellement, parce que je ne sais pas le définir autrement. Oui. Mais si je suis bouddhiste, je vais dire, ah bah tiens, c'était vraiment bouddhique, ou alors c'était... On va utiliser les termes, d'accord? Et mes blessures, si je déteste la religion catholique et chrétienne, forcément qu'en arrivant, même si j'aurais vu Jésus, je vais mettre un autre nom. Ouais. D'accord? Parce que... Et c'est difficile parce que je vois ça. Et dit, ouais, mais tu dis alors que j'ai menti. J'ai dit, mais pas du tout, vraiment. Ce que tu l'as vécu, tu l'as vraiment vécu. Mais l'interprétation que tu vas faire, la réinterprétation va être rapide parce que on est humain avec nos limitations, nos peurs. Moi, je vois même les guides, ils prennent, il a dit, nous, on s'adapte à vous. Si vous avez besoin pour être rassuré et que ça vous rend bien et heureux que je Ouais. sois mari, puisque nous sommes tout, on peut tout à fait être mari. D'accord? Mais il existe dans l'univers ce qu'on pourrait appeler des mères cosmiques. D'accord? Pour être proche un peu de la définition, mais encore, c'est une définition. Mais forcément, moi, je vais peut-être l'interpréter comme ça, une autre personne comme ça, d'accord? Ouais. Et il n'y a pas de souci. Ou alors même le guide va prendre une forme qui nous est confortable. La fameuse forme presque humaine avec de la lumière, Ouais. il a dit, on n'a pas de forme, d'accord? Donc on prend la forme pour communiquer, pour mieux être avec vous, d'accord? Avec Qui vous. vous est le plus confortable, d'accord? Mm. Et c'est pas forcément que c'est comme ça. Nouveau, on a besoin de réinterpréter tout ça. Donc ça m'a permis, à un moment donné, d'aller plus loin dans le voyage, parce que aussi, à 18, 17 ans, quand je faisais du channeling, bon, j'étais très coincé dans cette hiérarchie, les maîtres ascensionnés, il y a tel et tel, voilà. Au début, il y en avait que 7, je me dis, bon, ça me paraît quand même peu. Et en plus, c'était un club de blancs majoritairement, je me dis, bon, il y a quelque chose. Voilà, ça, c'est le genre de truc qui me dérangeait. Ouais. Et moi, Excellent. on va Ouais. dire, quand cette dimension d'être me parle, souvent, il se présente, nous sommes un millier de mille, donc ça veut dire une infinité. Wow. Et puis, ils m'ont donné à réfléchir. Hein. J'ai pas encore de réponse vraiment. J'espère que je pourrai aller plus loin dans le livre. Ouais. Si le temps n'existe pas, d'accord? Ton âme, les maîtres ascensionnés, etc. Donc, on pourrait dire que nous sommes tous des maîtres ascensionnés aussi en même temps. Puisque le temps n'existant pas, le futur non plus, à un moment donné, à travers ton évolution, ça Ouais. mérite d'être... D'être ça... creusé un peu, hein. Ah Ouais. bah oui, puisque... Explorer. Ouais. Ben ouais. oui, si on est une émanation divine, du coup, alors, mais tout est Voilà, permis. parce que Mais tout est permis. c'est ça, bien sûr, moi ça me bouscule en me disant oui, mais tout le monde peut pas être comme ça déjà et tout ça. Ça dépend dans quel angle, tu vois. Oui. Toi, dans 100 000 ans ou dans 10 000 ans, au niveau de l'âme, qui es-tu avec toutes ces expériences, tu vois. Mais comme Ouais. le temps n'existant pas, tu es déjà en même temps ça. Ça. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas encore la réponse parce que pour l'instant, ça me bouscule encore beaucoup. Donc il va falloir que je lasse un petit peu pour laisser venir.
Oui, pour aller jusqu'au bout, même si ça me convient ou ça me convient pas, tu vois, parce que si tu veux du nouveau, il faut être prêt à ce que ça ne te convienne pas au départ et que ça te mette dans tous les états, tu vois. ouais, ouais. Moi, il y a Bah, il faut certains que ça trucs, j'ai dit, infuse. ouais, oui, Tu sais, ça me fait ouais, pas. C'est le phénomène d'infusion avant la diffusion sur ouais, le process alchimique. Enfin, tu vois, et c'est normal. C'est ce que tu décris, en fait, hein. ouais. Tu vois, Ah, moi, j'ai eu des moments ouais, où j'ai dit non, non, ça, je peux pas dire, ça, c'est hors de question, c'est n'importe quoi. Ah, des fois où j'étais vraiment en colère, je me sens, parce que je me suis, mais parce que ça m'insécurisait tellement, tu vois, je me dis, mais si je dis ça, je vais être éjecté par les gens vont me tomber dessus. Moi, je voyais déjà avec des petites choses, parce que les ouais, gens se rendent pas compte dans le milieu dit spirituel ou du développement personnel, on est des aides de pouvoir, donc on en prend beaucoup. Et je vois que quand tout d'un coup des moules entiers sont cassés, tu vois, sans, sans vraiment, comment dire, casser. Le but n'est pas de casser ni de mettre une vision négative sur des gens qui ont fait des études, qui ont, tu vois, par exemple, même en chamanisme, qui ont vraiment su tout un processus, mais ce ne sont pas les seules manières d'apprendre. Il y a des manières où tu apprendras en connexion avec l'autre ouais, monde et on est obligé d'accueillir toute cette forme d'apprentissage ouais. et pas seulement une forme qui fait que moi je vois comme étant pour l'instant, pour être psychothérapeute, il faut passer par la voie officielle, mais il y a mille et une autres manières de devenir un très bon psychothérapeute, ne serait-ce que les gens qui observent extrêmement bien la vie et qui arrivent à en faire quelque chose. Ouais. Je dis, on ne pourra pas tout le temps mettre de côté des gens brillants dans plein de domaines de la vie. Et là, je trouve qu'en France ou dans les pays francophones, on a un mal fou. Il n'y a pas de place vraiment pour les autodidactes. Moi, je vois même dans ce qu'on est là, je sens cette, tu vois, Oui, il y a une friction. ah, Oui, bah oui. oui, oui. Ah Alors, oui. je comprends aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, oh, le diplôme, ça sert à rien, ça vaut rien. Mais je veux dire, tu peux pas dire à quelqu'un qui a fait 15 ans d'études, ça vaut rien non plus. Et Ouais, dans non. ce sens-là, je suis pas d'accord Ouais. du tout. Mm. Je dis, j'aimerais qu'on puisse inclure dans tous ces processus d'autres manières d'apprendre. Ne serait-ce parce qu'il y a plein de gens avant-gardistes qui eux-mêmes n'ont déjà pas été, comment dire, C'est ça. validés, mais Ouais. qui t'ont appris. Après, il y a quand même, moi, par exemple, j'ai un sens de l'observation depuis mon enfance. C'est comme si j'étais dans un laboratoire non-stop. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, même de mes pires désastres où j'étais dans l'alcool et tout ça, tu Ouais. vois, c'est comme si j'avais été là, là en même temps, j'ai observé comment j'ai réagi et tout ça. Donc, ça me donne une expérience, une expertise qui fait que quand la personne dit, ouais, tu sais pas ce que c'est d'être comme ça loin dans Ah, l'alcool, la ruine et l'échec, j'ai dit, si, si, bien. si. En plus, j'ai observé ce qui a créé ça. Et donc, du coup, je suis plutôt quelqu'un de très pratico-pratique dans mon travail. Tu vois, je viens pas, oui, mais tu sais, tel et tel philosophe a dit ça il y a 2000 ans en arrière. Parce que quand tu déprimes ou que tu es en colère ou que tu as la vie qui t'échappe, c'est pas exactement ça. Ça va pas te servir, cette Non, je théorie-là, crois tu pas. vois. Ouais. Et, et je trouve dommage, tu vois. Mais bon. Après, tu vois, en France, j'ai appris, j'ai dit, oh, attention, il y a des termes qu'il faut plus que j'utilise. En Suisse, on est plus libre pour ça. Ouais, c'est Euh, vrai. oui, oui, Ou ou je me ailleurs, hein. trompe. Ouais. Voilà, aux États-Unis, il y a une plus grande souplesse aussi avec les gens Au qui sont Canada aussi, autodidactes. oui, oui. Je comprends après qu'on veut aussi préserver le monde. Des fois, il y a aussi un peu des fous furieux. Je comprends. Il y a des gens vraiment, des fois, un peu dangereux parce que, mais le problème, c'est qu'il y en a des dangereux. On dit des charlatans, mais il y a des charlatans qui ont des diplômes, qui sont médecins vraiment, comme il y a des charlatans dans ça et encore. C'est ça. Voilà, moi je vois, il y a des fois des gens qui utilisent le moyen d'aller entre un dit charlatan pour dire non, tiens, mais non, c'est moi qui décide, je deviens autonome. Donc, tout est discutable, tu vois. Oui. C'est pas ce Mais qu'on a besoin comme c'est intéressant ce expérience. que tu dis. Ouais. La place d'être autodidacte dans ce parcours-là, où souvent, en plus, beaucoup de personnes souffrent là. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis cette histoire de Covid, là, depuis Oui, 2020, beaucoup de personnes, c'est comme s'il y avait un réveil, euh, waouh, de masse, et obligé de faire tomber, de déconstruire les murs euh, pour, pour, pour laisser apparaître ce qui est juste. Et là, bah, beaucoup s'excusent de ressentir,
de se dire c'est là ma voie, comme si c'était une. Alors, oui, il y a du grand n'importe quoi parce que c'est. Voilà, on se forme à distance en 3 mois des trucs, alors ça ne remplacera pas 5 années de pratique. Voilà, mais est-ce qu'il y a des êtres, je pense, qui ont des possibilités autres et ça arrive comme ça. Et il n'y a pas un diplôme à mettre dessus. Non, Euh, non, et puis on est dans cette ère où ça arrive, voilà, ça se réveille à 50 ans, à 25 c'est ans, ça? tu changes. Ouais, Bah justement, et puis on est dans l'ère des questionnements où on se dit, mais moi j'en ai marre de bosser pour 3 fois rien dans ouais, ma vie. Oh, même d'ailleurs, je vois en France, hein, il y a le feu là, moi je sens, hein, il y a ouais, beaucoup de gens, ils en ont ras-le-bol parce que la politique, parce que tu es trop taxé pour les gens qui travaillent, d'autres qui ont plus du tout envie de travailler, en disant, mais attends, moi je travaille là depuis 20 ans pour gagner ça, en plus ça me plaît pas. Donc, ouais, autant te dire qu'on n'est pas dans les années à venir, comment dire, ça va bouger et ça va être douloureux à mon avis, ouais, mais on va apprendre à aller avec le vent, ouais. d'accord? Parce que ça fait partie du réveil, les gens, voilà, se resituer, mais des fois c'est dur, moi aussi, parce que j'accueille des gens qui ont, et beaucoup de gens, tu vois, ils n'étaient pas forcément ouverts d'esprit et tout ça, qui ont perdu leur restaurant à cause des histoires du Oui, Covid. On leur a voilà. promis ça, mais ils ont dû dépenser ça. Et tout le monde a déjà oublié de tous ces indépendants. D'ailleurs, il y en a des millions qui tombent en faillite et tout ça, Ah et oui, qui n'arrivent d'ailleurs plus à suivre des fois juste à cause de la fiscalité. C'est terrible. ouais, Et qui sont là, mais après qui se posent la question, à dire, mais tu sais, en plus, moi, j'ai toujours voulu finalement être ébéniste d'art. Voilà. oui, c'est ça. Voilà. Et bah souvent, alors bien sûr, moi j'ai attiré vers moi bien sûr beaucoup de gens qui étaient déjà aussi plutôt des enseignants, des thérapeutes, Ouais, parce qu'ils résonnent avec moi bien sûr, mais j'ai aussi de plus en plus d'autres gens, parce que comme j'ai aussi été, hein, j'ai eu un pub, j'ai été dans d'autres métiers, j'ai été conseiller en personnel, comment dire, chef de chantier, bref, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, donc forcément j'arrive à parler leur langage bah aussi. oui, bien Donc, sûr. quand ils viennent vers moi, je comprends de quoi ils parlent. Quand je sais ce que c'est, quand tu es au restaurant, c'est des gens qui bougent pendant des années, souvent bossent 12, 13, 14 heures et ils Ouais, prennent un petit salaire pour eux. Donc, c'est clair, vu la fiscalité ici. Il se dit, mais non, de Dieu, je me suis foutu en l'air. En plus, après le Covid, il y a eu des aides, mais quand ça a recommencé, c'était plus comme avant. Donc ces gens-là sont en perdition totale. Pour beaucoup, ils n'ont pas réussi à récupérer quoi que ce soit. Et il y en a des millions à travers l'Europe, tu vois. ouais, Donc j'en ai eu quelques-uns. Et puis après, bon, ça leur permet de se positionner, de dire non, alors moi, fini de travailler autant d'heures par tout ça. Et puis en plus, c'était pas ce que je voulais faire. Je pensais que j'allais gagner beaucoup d'argent souvent. Ou alors des gens passionnés qui aimaient bien ça. Parce qu'ils mm, aiment bien le contact avec les gens, mais pas à n'importe quel prix, tu vois. Je veux dire, l'idée, c'est si tu ouvres un restaurant, c'est pas de se tuer au travail et d'avoir mal. Donc, à un moment donné, on se repositionne. Des mamans de famille aussi qui étaient là juste pour les enfants et tout ça, mais qui se disent, mais moi, j'ai envie aussi de me développer dans d'autres choses. oui, oui, Et c'est pas facile le chemin parce que tout le monde l'a vu dans ça. Et puis après, ils commencent à dire, oui, mais j'aimerais moi aussi prendre cet espace. Ah, mais non, mais c'est moi qui travaille, là, là. Ça existe encore comme ça, hein, il mm, faut pas ouais, croire. Et quand les choses sont préétablies à un moment donné et qu'elles changent, ce n'est jamais évident. Et dans ce sens-là, on est tous dans une démarche spirituelle. C'est pour ça, moi, j'ai peut-être pas le langage, ah oui, ça c'est de la spiritualité, pas de la spiritualité. ouais, ouais. J'ai beaucoup moins ce langage-là, ou réveiller, pas réveiller, parce qu'on ne sait pas le temps qu'on a choisi pour se réveiller. Et puis des fois, on est réveillé. Moi, je vois de certains côtés, je peux voir que j'ai de l'avance, mais dans d'autres où j'ai du retard, tu vois, avec chaque personne. Je vois qu'elle a des parties où, par exemple, je dis, ah, bah, dans l'alimentation, elle arrive quand même beaucoup mieux que moi à être plus équilibrée, mieux gérée. Et en même temps, je me dis, dans ça, non. Donc, on a tous, c'est pour ça, Ouais, on est vraiment ouais, les élèves et les maîtres les uns des autres. Et c'est bon de se le dire tout le temps. ouais. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on fasse. Et moi, je vois ça aussi, en tout cas, dans les gens qui viennent vers moi. Je n'ai jamais cessé de penser qu'ils sont mes thérapeutes. Parce que quand ils viennent là, ils viennent m'offrir des solutions pour C'est moi-même. ça. Toujours. Ouais.
Ouais. Et après toutes ces années, ça n'a pas changé. Mm. Donc, si on a oublié ça à un moment donné, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, Non, ouais, ça ouais. veut dire que notre orgueil a eu déjà raison de nous, ou alors qu'on veut pas se voir faire. Mais D'accord? c'est Parce ça. que souvent, l'autre, quoi qu'il fasse l'autre, c'est toujours le C'est toujours reflet, et l'autre. encore, même Ouais, l'image du reflet pourrait dire qu'on est à l'extérieur. En réalité, c'est vous. ouais. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes qu'on a, les gens qui viennent vers nous. Donc, regardez bien comment vous êtes, comment vous vous comportez, quel est votre état d'esprit face à des gens, ou le jugement, ou la réaction qu'on a. Des fois, on a des réactions très vives. Moi, je vois en tout cas, hein, plus j'avance, il y a tout ce que j'ai dit que je n'étais pas, ou que je pensais pas être, ou non, j'oublie. Oui. Là, je vois, ça fait la première fois que je suis aussi longtemps en couple, hein, où vraiment, je vois des côtés de moi que je découvre. C'est- Alors, c'est sûr que c'est pas la fin du monde, mais quand même, ça fait un truc de plus, où te dire, tiens, Oui, tu dis, ah, ah, bon. tu peux être un peu chercheur de merde, ou alors, tu vois, je dis, tiens, je suis chiant parce que j'amène 20 fois les mêmes choses. Tu me fais rire. Et puis on s'accueille et on se dit, OK, est-ce que tu es capable de t'aimer Ouais, aussi comme ça? Parce que c'est c'est ça ça. aussi, parce qu'après, si on se flagelle, ça va pas être mieux, hein. Non, C'est de non. dire, OK, écoute, regarde, c'est juste parce que tu as peur, c'est juste parce que tu as froid. Et donc, on devient un bon parent pour nous-mêmes. C'est juste ça, tu vois. Je dis, si vous savez accueillir les gens que vous pensez ne pas aimer ou détester ou qui vous mettent dans tous les états en disant, et si tu voyais ça comme ton enfant qui souffre ou qui a une souffrance? Ou alors Oui, en tout quelqu'un qui cas. vient te montrer que tu as ça exactement à l'intérieur. Mais c'est ça. Tu sais où je l'observe beaucoup, encore samedi, là où j'avais un groupe en constellation, c'est magnifique, tu vois. Ce sont des moments où on voit vraiment cela à l'œuvre, avec ces intrications complètement inconscientes. On ne se connaît pas, on ne connaît rien les uns des Oui, autres, et la magie s'opère. de la vie œuvre. Alors là, c'est... Donc oui, bonjour les miroirs. Bon, alors, Ah oui, je vais oui, quand même de te faire deux, trois petites questions quand même, parce oui. Je que, suis hein, désolé, je voilà. parle toujours Ah non, très. non, non, ne sois surtout pas désolé, c'est un grand bonheur pour nous à t'écouter. Alors, quel est ton, tu sais, c'est en tout bien, tout bonheur. Donc, du coup, est-ce que tu as une vision, toi, du bonheur aujourd'hui? Une, une vision Une du bonheur. vision, tu sais? Ah oui, oh là là. Oui, bah, disons qu'elle s'est un peu avec le temps, ça s'est Et voilà, réinterprété. et D'accord? voilà. Je Ouais. dirais que le bonheur, c'est cette capacité qu'on a d'acceptation. Elle vient surtout de là, c'est que je deviens, un mot qu'on n'aime pas, perméable à toutes les Oui, expériences de la oui, vie, oui. sans trop résister, sans trop à chaque fois geindre parce que c'est pas comme on voulait ou comme ça. Je pense que c'est ça, c'est cette souplesse et en même temps d'aimer ça, égal ce qui vient, c'est de l'aimer profondément, même en incluant Ouais. les moments où on déteste ça, d'accord? Mais comme on le vit, comme un enfant qui fait sa crise en disant, ah, on est marre de quoi ces choses-là, je suis toujours dans cette expérience-là qui me permet d'être heureux. C'est pour ça que les enfants, en ayant fait une crise, sont souvent très légers après et heureux. Parce qu'ils Oui. ont vécu pleinement ce qu'il y avait à vivre sans le fuir. Donc, ça inclut cette acceptation que des fois on en a marre, que des fois on se dit c'est trop dur et qu'on fasse une crise, tu vois. C'est même cette acceptation-là de nous. Ouais, je dirais pleinement humain, tu vois. Mm. Pleinement humain. Ouais, pleinement C'est humain. beau. Ah, c'est Ouais. beau, c'est beau. La dernière fois que tu as eu un fou rire. Ah ah. Oh, ben, déjà avant un fou rire ou un rire, parce que des rires, j'en ai tellement, mais un Oh, fou un fou rire, rire, oui. tu sais, où ça te prend là, puis tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, je vais pas Oui, m'arrêter, quoi. j'en ai eu un. Bah, écoute, c'était hier soir ou avant-hier soir dans une émission avec Didier Santiago. Oui. Voilà, oui, oui, parce qu'on parlait de Paco Rabanne et ça nous avait fait rire du pourquoi il disait, en somme, lui, il disait, oui, parce qu'il trouvait pas vraiment l'amour. Et puis il m'a dit, à un moment donné, il a compris qu'il était fait pour être seul parce que sa mission était trop grande et tout ça. Et puis on a rigolé. Voilà. Mais avant que ce soit dit comme ça, moi j'ai eu un fou rire parce que tout d'un coup j'ai des choses que j'oserais pas dire. Alors.
que je pensais en disant ça m'étonne pas de lui. C'est plus dur parfois de dire, écoute, je suis un peu imbuvable, invivable, c'est pour ça que je n'arrive pas en amour, c'est mieux de le transformer, oui, c'est parce que ma mission est tellement importante et Ah grande ben, tu vois. Ensemble, des fois, on se réfugie dans l'orgueil parce qu'on souffre. ouais, ouais. Ben oui, quand on sait pas où le mettre, à quel endroit le mettre, ben à l'extérieur, hein, c'est sûr. Il y a Ok. plein de choses comme ça. Ah J'avais oui. envie de faire une fois un petit dictionnaire des réinterprétations de phrases qu'on dit dans la Ouais. spiritualité, mais qui sont un peu tranchantes, tu vois, où il y a une comme ça, mais je sais que ça va m'amener des ennuis, mais ça fait rien, je la trouvais. J'étais toujours, ça fait, oui, 5 6 ans en arrière, quelqu'un venait avec, genre, ah oui, c'est la nuit noire de l'âme. Oui. Et puis donc je regarde la personne et puis je vois qu'elle est vraiment dans une forte dépression, c'est tout. D'accord? Et puis je me disais, ah bah tiens, la nuit noire de l'âme, c'est comme si c'était une expérience de quelqu'un de très évolué spirituellement qui a une initiation. D'accord? Et c'est très différent que si tu dis, écoute, après 20 ans que toi-même étant un grand thérapeute, tu dis, putain, j'ai un burn-out, je suis mal foutu, je suis Ouais. déprimé, je crois plus en rien. C'est très dur d'avouer, de faire face à ça. Et je voyais, ça s'est transformé en nuit noire de l'âme qui fait que c'est pas tout le monde qui a une nuit noire de l'âme, tu vois. Non, non. Mais bien sûr, Oui, ça c'est veut. plus confortable. Oui, oui, bah, il y a plein de choses comme ça, hein, Mais bon, euh, c'est travesti, donc ça ne peut durer qu'un temps, oui. évidemment. Oui, Voilà, oui. c'est Mais tout. je comprends parce que on l'a tous fait d'une manière ou d'une autre. Tu vois, il y a un moment donné, par exemple, je me suis dit, oh, il y a sûrement quelqu'un, je suis maudit, il y a quelqu'un qui m'a fait un sort, il y a ci et ça, parce que ma vie était tellement un désastre que je me disais forcément, quelqu'un a fait un sort, ça peut pas être ma construction, tu vois, ma vie, parce que c'était mon moyen à moi de dire, de moins souffrir, simplement. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est un jour de chance pour toi? Euh, Tu sais, des fois, on entend, ah, mais attends, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui, hein. Si je suis hypocrite pour faire une belle réponse, je vais dire, c'est tous les jours un jour de Ouais, chance. ouais. Maintenant, si je suis honnête, Alors, ok. jusqu'au bout, c'est un jour où j'ai l'impression que tout marche bien, que mes stages marchent bien, que l'argent rentre et puis que ça roule. Ouais. Voilà. Ah, ça fait du bien la vérité, hein, non? Mais c'est dur, hein, parce que tu vois, là, j'entends tout de suite les gars, mais pourquoi tu l'as dit? Ouais. Après, qu'est-ce que les gens, ils vont penser de toi? Mais si t'as déjà pas assez de soucis comme ça, tu vois. J'entends. J'ai dit, ça va, on a déjà Ça assez va. fait, c'est bon. Justement, c'est peut-être. Mais c'est bien, je veux le garder, hein. Qu'est-ce que c'est? J'aime Voilà le bien. genre de question, tu vois, que j'aurais absolument pas pensé. Ouais. Et tu me donnes l'opportunité de répondre et de dire, tiens, ça vaut même un chapitre de livre Ah ben oui. sur Ouais. l'hypocrisie, mais aussi Ah qu'est-ce oui. que c'est la chance, etc. Toi, d'apporter Ouais. les Ouais. deux trucs. Mais c'est vrai que je sens au départ la belle phrase qui arrive en disant, c'est chaque jour. Mais Ouais. c'est vrai aussi, d'accord. Mais l'autre était beaucoup plus fort. Ouais. Ouais. Ben c'est ça, c'est qu'est-ce qui est en lien avec la réalité Ouais, et qu'est-ce qui est interne? prédominant, tu vois? Qu'est-ce qui, voilà, c'est quoi? Hein, enfin, ouais. Ok. Est-ce que il y a quelque chose pour toi qui serait hyper important de laisser de ton passage ici dans la matière là, Ah ouais, j'ai l'ép- dans la l'âme fameuse entière? l'épitaphe. Je sais pas, hein, je sais pas. C'est un peu comme là, oui, on arrive devant Dieu, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait dit, etc. Tu vois, un truc comme ça. J'y ai pas vraiment passé. Ouais. Non, là aussi, il y aurait plusieurs réponses possibles. Une, mon Dieu, je sais pas, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que cet homme était merveilleux, quel grand enseignant. Euh, ou bien oui, quel homme de cœur, ou quel grand humain. J'ai plein de choses. Maintenant, concrètement, j'espère vraiment aussi dans ce que j'aurais pu partager avec les gens, que ça a pu aider beaucoup de gens, en somme, à Oui. eux-mêmes se redresser. Ça serait vraiment le cadeau ultime que
grâce à ça, les gens ont pu s'asseoir sur leur trône de roi et de reine et Oui. s'assumer, tu vois, Ah oui, parce que ce sont tous des trésors et on a besoin de tout le monde pour arriver à transformer un peu ce monde. On a besoin de tout le monde. j'adore l'idée de s'asseoir sur son trône intérieur. Oui, parce que C'est je sais pas, excellent. souvent on est dans un pays où je trouve que les gens, quand ils parlent d'humilité, ils ont une notion de on s'efface, on est petit. Oui, Et en somme, ça ne règle rien du tout. Ben, si on regarde des maîtres spirituels comme Jésus, le Bouddha, je suis désolé, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient rien du tout. ouais, L'humilité, c'est juste la conscience de ses faiblesses, de ses forces, et d'être honnête avec ça. C'est ça, oui, l'humilité face aux autres et à soi. Ça n'a rien à voir avec ce côté où, tu vois, où les gens sont comme ça, ils oui, c'est s'effacent ça. presque, Ouais, tu vois, et je me sens pas bien avec ça parce que je sais que ça détruit. En somme. ouais, Parce qu'on est des êtres divins et on marche debout, droit, ouais. et on est chacun des rois et des reines, donc on a besoin de s'asseoir dans ce trône Ouais, intérieur, puis de se dire, assis dans hé, son énergie. Voilà, ouais, je suis. dresse-toi dans ce que Et t'es de plus pas, beau. et Ouais, puis pas juste, oui, tu sais, je suis rien du tout, comme des fois on fait. oui, Ça, j'ai dit, ça, c'est de la politique. ouais. D'accord? Quand vous faites comme ça, ah, mais tu sais, moi, j'y suis pour rien, rien du tout, je suis rien du tout qu'un petit truc. J'ai dit, quand vous faites ça, ça sous-entend, vous envoyez le message à l'autre, regarde comme il sait être, tu vois, petit, et donc, on va te reconnaître. Oui, mais tu es grand, tu es merveilleux. Mais c'est de la manipulation. Ouais. C'est de la manipulation et en plus, ça vous rend dépendant des autres. C'est pour ça que Jésus, comme le Bouddha, on se sont libérés de ça. Bon, pas très bien fini, mais dans l'esprit, je suis le roi. Tu vois, ça veut pas dire je suis le roi plus que les autres, mais il est un roi. Je Oui, suis, tu vois, puissant, la lumière divine, etc., etc. C'est une affirmation pour se libérer de son propre ego, déjà, et d'oser de dire je suis un rayonnant. Voilà. Alors, bien sûr, ça fait de l'impact. Hein. Ben, tu vois, à nouveau, chez les Anglais ou les Américains, c'est assez normal. Si tu viens, écoutez, je trouve que tu es un merveilleux conférencier et tout ça, ils vont applaudir. C'est si tu dis, oui, je suis rien du tout, là, ils se méfient de toi. Ici, c'est l'inverse. Plus tu es petit, plus tu te montres petit, plus les gens ils disent, ah, mais il est humble, il est spirituel. Mais je me dis, mais c'est pas normal. mm, C'est pas sain. C'est pas ça. Alors, je dis pas qu'il faut être égocentrique et dire moi, je toute la journée, on est bien d'accord, mais entre les deux, à mon avis, je trouve que c'est sain quand quelqu'un dit ah bah tiens, je me suis trouvé merveilleux dans cette conférence, je dis bravo. ouais, oui, voilà. Ouais, Je trouve que ça, c'est beaucoup plus sain, parce qu'après, de manipuler pendant 1 heure pour que les gens t'applaudissent ou te oui, donnent les compliments que ouais, tu as envie, ouais. moi, des fois, je les demande aux gens directement. En conférence, si je vois que je suis en manque de quelque chose, j'ai dit, ah, écoutez, aujourd'hui, j'ai un besoin particulier. Et ça marche. Et ça Mais marche. il y a des gens, ils me donneront pas, et il y a des gens qui me donneront. Donc le contrat est clair, et je trouve que ça fait du bien. Ça fait Ouais, beaucoup de bien. ouais, Mais c'est tabou, hein. Je vois que c'est encore tabou. ouais, ouais, Ça ouais. aussi, apprentissage d'un guide à ma deuxième ou troisième conférence, où j'avais vraiment beaucoup de monde. Je me dis, ça y est, ça marche, c'est parti. Et je trouvais que j'ai été excellent, vraiment. Très centré, très bon. 3 personnes qui applaudissent. J'étais déchiré. Waouh. J'étais Ouais, jeune encore, tu vois, donc ouais, fragile, ouais, très, c'est très ça. fragile. Ouais. J'ai dit, allez, j'entends mon ego, sort, c'est des imbéciles, ils comprennent rien à rien. Mais si je faisais ça, je risquais de plus jamais refaire une conférence, tu vois. Sur l'orgueil, l'air de dire, ils comprennent rien. Oui, Et là, j'entends une autre voix, mais complètement folle, la voix de l'âme, ou celle du guide, qui nous fait peur, parce qu'il m'a dit, tu vas leur dire ce que tu vis. Tu vas leur dire que tu es pas content, que tu souffres parce que ce n'est pas normal. Oh, je ne vais pas faire ça. mhm, Eh, vas-y, ose dire ce que tu as dans ton cœur. Et je commence, j'ai dit, mais avec un peu d'humour, toi. J'ai dit, vous croyez que ça va se passer comme ça? Les années d'études, de vécu pour en arriver là. Je vous parle pendant 1 heure de choses dont la plupart d'entre vous ignorent encore. Je me donne à fond. Je trouve que je mérite quand même mieux que 2, 3 petits applaudissements. Le silence. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Et là, une personne commence à se lever, comme dans un film, 2, 3, et toute la salle s'est levée, m'a ovationné. Et ça a intéressé les gens d'avoir osé faire ça. Bah, tu vois, la voix de l'âme, elle t'envoie des fois dans des trucs, ouais, c'est mais ça.
Au lieu de sortir la queue entre les jambes, petit, et Ouais, puis avec ouais, plein de ouais. rage, j'étais heureux, j'avais plein de gens autour de moi, et en plus qui se sont inscrits pour venir au stage. Donc ça montre bien que cette fameuse voix des guides des lames, des fois c'est que vous êtes déjà un très bon médium, mais c'est qu'on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas Ouais. envie d'entendre ce genre de conseils, parce que c'est un dépassement, moi j'ai trouvé de dire ça, tu vois, t'es jeune en plus, tu te dis, mais de quel droit oses-tu reprendre ces gens? Ouais, c'est ça. Mais là où c'est encore plus fabuleux, C'est imaginez, excellent quand même. Waouh. moi, tu vois, quelques années après, j'ai dit, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore bien vu. Quelle co-création pour amener des gens dans la salle qui, malgré ta performance, n'applaudissent pas. Ils t'ont permis de te redresser. Parce que c'est pour ça, je me disais, mais c'est vrai, si je regarde bien, vraiment, et j'ai une bonne évaluation quand je me suis raté ou pas, c'était pas du tout le cas. Donc, normalement, les applaudissements auraient dû venir. Je me suis dit, mais tu t'imagines les probabilités pour qu'une salle de 100 personnes soit comme ça? Il n'y en a quasi aucune. Mais ce Qu'est-ce qui s'est jour-là, passé? Selon toi, qu'est-ce qui s'est ah, mais passé du c'est coup? des contrats au niveau de l'âme, tu vois, même si les gens sont pas totalement conscients de ces contrats, Ouais. imagine, hein. J'imagine, mais je peux te le dire là comme ça, parce que ça fait des années, les gens se reconnaîtront pas parce que c'est tellement vieux. À mon avis, beaucoup de ces gens, ils souffrent de radinerie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui n'ont pas reçu des compliments, donc il n'y a pas de raison qu'ils en donnent. Oui. Comme j'étais jeune, il n'y a pas de raison que, tu vois, tout de suite on Ah m'élève. bah oui. Ouais. Tous des gens avec des blessures, ou alors des enseignants. Ça fait des années qu'ils ont des choses à l'intérieur, mais qu'ils n'ont jamais osé. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils applaudissent. C'est-à-dire que j'ai réussi, on a co-créé ensemble le fait de les réunir là-dedans. Ou alors, des gens encore, hein, parce que tout ce que je te dis là, ça fait partie des éléments, qui avaient des problèmes tellement grands qu'ils étaient dans leurs problèmes pendant toute la conférence. Donc, ils ne pouvaient pas penser à applaudir et tout ça. D'accord? Donc, on va dire que cette co-création, mais pour que ça arrive, il faut t'imaginer, c'est au-delà du loto, les probabilités. Mais ça, c'est l'intelligence alors. Il y a beaucoup de choses dans notre vie, c'est au-delà du loto. Les probabilités, j'ai dit, tu vois, que ce truc-là qui est arrivé juste là maintenant, regarde bien, c'est impossible. Ouais. Il y a un petit milliard de chances que ça arrive une fois. Pourtant, c'est arrivé. Et ben ça, c'est une intelligence à l'œuvre grande, tu vois, de nos âmes, de tout l'univers qui se met à comploter positivement pour nos expériences. Et je trouvais ça extraordinaire. Donc, ce jour-là, j'ai compris ça. Mais il m'a fallu des années pour revenir. Justement, le guide, il a dit, mais tu n'as pas vu quelque chose. Comment ça se fait que c'est pu arriver? Imagine-toi, tu regardes bien, c'est pas censé comme truc. Surtout dans un salon comme ça. Les gens en général, surtout quand tu as pas mal de monde, ça veut dire déjà que tu captives à quelque part déjà. Et donc l'applaudissement est là, qu'il y ait aussi peu d'applaudissements. Et là, j'ai dit, mais oui, j'ai pas pensé à ça. Et ça, Mm. sur l'intelligence divine qu'on parle souvent, cette intelligence pure qui n'a rien à voir avec penser, c'est bien au-delà. Eh ben, elle existe là, elle est tout le temps à l'œuvre, tu vois, il faut juste la voir. Alors, des fois, elle est à l'œuvre pour des choses, ma foi, qui nous plaisent un peu moins parce on expérimente des choses douloureuses, mais des fois, si on regarde, on ose décortiquer un peu et dire, mais tu te rends compte ce qu'il a fallu pour que ça arrive là, jusque dans ton bus. Ouais, c'est ça. C'est juste incroyable, tu vois. C'est une succession de choses improbables et pourtant, ça arrive. Et j'essaye de démontrer ça des fois avec des histoires de chants. Tu vois, des chants inspirés, spontanés. On est 30 Ouais, personnes. ouais, Et les gens vont pas faire juste, j'ai dit, évitez de faire ce que vous connaissez déjà. C'est juste, je commence. Puis au départ, c'est une cacophonie totale. Et tout d'un coup, chacun chante sa chanson, mais tellement bien centrée. Waouh! Et là, ouais, je dis, ouais. mais imaginez-vous pour que ça arrive. On ne connaît pas la mélodie, on ne connaît pas les notes. Donc, il n'y a pas quelque chose qui nous réunit là. Pourtant, on arrive à l'harmonie. Si vous regardez les chances que ça arrive, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Mais pourtant, ça arrive. Et bien, ça démontre qu'il y a une intelligence à l'œuvre bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et que ça peut faire justement des créations qui sont juste incroyables. Il faut juste voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Ouais, C'est tout. ouais. C'est merveilleux, hein, ça. Oui. Cette Oui, oui, oui. polyphonie à un moment donné qui est Proche. en direct de la création pure dans ce qu'on vit, dans l'instant.
Ouais, Waouh! j'ai vécu ça une fois, mais vraiment une démonstration. De temps en temps, en tant que chaman aussi, j'ai fait beaucoup d'expériences aussi avec des substances. Et puis, alors je sais bien que ça peut un peu braquer les gens, mais dans la tradition chamanique, il y a vraiment des substances qui vont permettre de faire Oui, pas seulement des voyages, un gros travail sur soi. ah oui, Et là, en l'occurrence, hein, c'est des substances qui permettent que tu sois quand même encore conscient dans ton corps, que tu peux danser et chanter. Et il y avait là une personne, bon, je ne vais pas tout expliquer parce que peut-être si elle écoute l'histoire, c'est pas qu'elle se reconnaisse, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, une personne était là en difficulté et quelqu'un commence à chanter. C'est difficile. Et là, l'autre continue, c'est difficile. On a fait une comédie musicale spontanément, ouais, avec des paroles quand même, des chants à 3 voix, 4 voix. Parce que bien sûr, avec la substance, l'ego, on se détache de l'ego, d'accord? On n'est plus que pure conscience. Et là, on chantait, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Et personne, il n'y avait pas de directeur, on n'a pas appris le chant ni les notes. Et là, vraiment, à un moment donné, plus tard, je tombe en larmes, je dis, oh, mon Dieu, mais quelle capacité on a. ouais, On est ouais. capable de créer une comédie musicale tous sans se connaître, entre Mm, guillemets, sans se connaître, mais ouais. de la créer là sur l'instant. Et il n'y avait pas de chanteur, tu vois, je veux dire, on chantait comme ça pour s'amuser. Et c'est là, je me dis, non seulement on avait des voix claires de cristal, on en faisait des 4 voix, des 3. Je ne comprenais pas comment ça s'est mis en place, mais en tout cas, c'était magique. Et là, je me suis dit, je comprends qu'on Ouais, puisse être des fois serré, parce que les capacités qu'on a pourraient nous rendre des fois malheureux sur Terre, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, comme on est limité, tu vois. Mais ça m'a montré ce qui était possible. Voilà. Comme la communication d'ailleurs avec mes guides dans ces moments-là, ça devient comme toi et moi qui discutons. ouais, ouais. C'est d'une clarté absolue et tu discutes normalement. Voilà, il y a pas. Bien sûr. C'est Ok, ça incroyable. marche. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin? Le mot qui pour toi est le mot. Oui, ça m'est venu l'autre jour parce que je dois faire une carte là-dessus pour un oracle. Je me suis dit, ah, dis-le pas si, parce que j'ai fait souvent le même message. J'ai dit, peut-être c'est le temps un peu de l'amour de soi, de prendre du temps pour s'aimer, même quand vous y arrivez pas, même quand on voit que ben, qu'on a des côtés encore un peu tyranniques, un peu jaloux, possessifs, bref, c'est de prendre un temps et d'essayer de se voir comme un parent qui verrait un enfant qui est en souffrance ou qui a quelque chose, et non pas comme quelque chose où vous sentir laid, coupable, ou dire ah, il faut éradiquer, parce que ça c'est pas souvent hein, Ouais, dans certaines ouais. philosophies, je trouve qu'on est radical, oui, ça c'est qu'une merde, un machin obscur. Ah, je me dis, on est censé apprendre à s'aimer et même dire, tiens, ça m'arrive encore d'être jaloux, d'être possessif, ça m'arrive de vivre ça, tu vois, et d'oser le verbaliser et de s'aimer là-dedans. Ouais. Et bien sûr aussi, parce que j'oublie trop souvent de le dire, aussi dans vos côtés, vous êtes merveilleux et grand. Parce que ça aussi, on cache, parce que c'est aussi dangereux, Mhm. tu vois. On dit, ah, bah, je suis pas mal, c'est vrai que je m'en sors un peu. C'est pas, waouh, je trouve que je suis extraordinaire et dans ce domaine-là, je suis une vraie lumière. Ben, d'apprendre à vous aimer et d'avoir moins peur aussi de vous montrer au monde. C'est bousculant peut-être, mais ça va vous rendre libre. Et c'est honnête de votre part. Vous avez le droit de rayonner. Donc là aussi, c'est vrai, l'amour de soi. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie. Mais je C'est t'en prie. passionnant. Alors, pour te retrouver, bah, du coup, là en Touraine, hein, ce sera en mars prochain. Voilà. Venez nous retrouver parce que Ah bah, je pendant serais deux très jours, content. Oui. En plus, il ça y a va plein être d'autres gens que je super. pourrais rencontrer. Je suis très content. Ouais, seront présents Jocelyn Morisson, Charles-Maxence Laillé, le docteur Baptiste Vallée qui parraine le symposium, Aaron Vial qui est Oui. voilà, fait de la médiumnité aussi. Je pense à Stéphanie Juré, enfin voilà. Moi, je vous parlerai un peu du deuil, euh, de, de mon chemin. Ok, voilà. Et puis des surprises. D'accord, donc on passera un Merci bon, beaucoup, doux Corinne. moment entre Merci à amis, tous. dans le cœur. Eh Ouais. ben, à tout bientôt, cher Marie. Et puis, Merci.
Moi, je vous dis à très vite. Je placerai toutes les informations dessous la vidéo pour rejoindre Jean-Marie sur ses réseaux, sur son site, ses propositions de stage, ses livres, etc. D'accord? Allez, prenez soin de vous parce que bah, la vie, en fait, elle nous soutient, elle nous porte avec tellement d'amour parce qu'elle veut cela pour nous, elle veut le meilleur. Allez, faut pas l'oublier. À tout bientôt.